déjà, pour introduire, il faut savoir au préalable que, parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué à la spiritualité, on pense que ce monde, c'est un monde, juste un monde. D'accord? Mais dans ce monde, il y a de très nombreux mondes. Il y a divers mondes. Ça peut paraître bizarre, mais vous savez, parfois, on a vu dans notre jeunesse, même dans les films, ce qu'on appelle les mondes parallèles. D'accord? Mais dans ce monde, il y a vraiment ce que l'on appelle des mondes parallèles. Ça vous choque ou pas pour l'instant? Non, ça va? Parce que c'est vrai que quand parfois on n'est pas habitué, on peut se dire, mais comment il y a plusieurs mondes? On va comprendre. En fait, il y a des mondes dits inférieurs et d'autres mondes dits supérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des mondes en haut qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas, et notre monde en bas qu'on croit maîtriser ou qu'on pense maîtriser, mais qu'on ne maîtrise pas du tout. Parce que même dans le monde là en bas, il y a plusieurs mondes. Et là, on se dit, mais comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment il y a plusieurs mondes? Il y a le monde, il y a nous, les êtres humains, et c'est tout. On va voir que non. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mondes supérieurs sont des mondes très très élevés, sont des mondes très hauts, d'accord? Où tout est uni. En fait, au plus tu montes au plus tu montes dans les mondes en haut, et au plus tu verras que tout est uni. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de désaccord. Mais au plus tu descends dans les mondes dits inférieurs, et au plus tu vas avoir de contradictions, de débats, de guerres, de problèmes, de disputes, etc., etc. C'est pour ça que dans notre monde, à nous, c'est le chaos. C'est le chaos. Mais au plus tu montes dans les mondes, et ça, même dans le monde en bas, tu peux le vivre. Ça veut dire que aussi bien que moi, Jonathan, je suis en bas, je suis en même temps en haut. Mais en haut, il y a plusieurs mondes. C'est-à-dire qu'au plus tu verras un homme dans sa vie être en paix, être en harmonie avec lui-même, ne pas être en guerre et en débat permanent avec les gens, au plus tu sais que c'est un homme qui a accédé à des mondes élevés. Parce que là-haut, tout est un. Tout est clair en haut. C'est en bas qu'il y a le désordre. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On avait vu la semaine dernière déjà que dans cette génération, ne vous y trompez pas, on voit des âmes, des hommes, des femmes dans un état lamentable, laborieux et chaotique. C'est vrai, on ne peut pas le nier. On voit les gens dans ce monde, ils sont tordus, dépravés, et d'autres, ça va un peu mieux que certains, d'accord? Mais même les mieux, c'est pas ça, d'accord? Voilà, on connaît tous nos folies dans nos têtes, et on vit dans un monde compliqué. Et nous avions vu la semaine passée que ces âmes-là, dans cette génération, étaient des âmes remarquables et exceptionnelles. Malgré la bassesse, malgré l'apparence qu'ils peuvent donner, ce sont des âmes grandioses. Pourquoi? Pour revenir à ce que tu disais, parce que si nous sommes la pire des générations, la dernière, la génération du chaos, du mensonge, des meurtres, des guerres, on parle aujourd'hui de Troisième Guerre mondiale, etc., sans nous effrayer, mais forcément, c'est que Dieu, dans sa bonté, a aussi pourvu à faire descendre de très grandes âmes pour contrebalancer. Parce que autant on voit que d'un côté, c'est le chaos, les gens, ils sont fous aujourd'hui, fous. On a vu ce qui s'est passé, les guerres, les chaos, partout. Mais de notre côté, il faut un contrepoids. Et ce contrepoids, c'est nous. Ce sont les âmes qui sont dans ce monde et qui travaillent. Ça, dans le monde laïque, dans le monde profane, c'est vrai que parfois, vous ne vous rendez pas compte. Vous voyez l'actualité, les infos, vous voyez bien qu'il y a quand même une guerre entre le bien et le mal. On le voit qu'il y a des forces qui s'opposent. Que d'un côté, il y a des bons, des gentils, de l'autre côté, il y a des gens totalement méchants qui ne veulent que le chaos, le désordre et même pervertir nos enfants dans toutes sortes de folies. Ça, on le sait. Donc, on va essayer de comprendre un peu ces mondes, les différents mondes qu'il y a dans notre monde. D'accord? C'est pour ça que vous allez comprendre que pourquoi il y a autant même de doctrines, de religions, d'incompréhension, pourquoi tout le monde dit c'est moi qui ai raison, et tu vois, et on s'y retrouve. Donc, d'un côté, c'est là que vous allez comprendre. Donc, on a affaire au même gars. Le gars s'appelle Yeshua. Comme moi, mettons, je m'appelle Jonathan. D'accord? D'un côté, il y a des gens, ils le voient, ils disent toi, t'es Belzébul. T'es un sorcier, un occultiste, ou j'en sais rien, ce que tu veux. Donc, il insulte, il le méprise. Mais
le même gars, dans le même contexte, dans le même pays, là on était à l'époque en Israël, à Jérusalem, et tu as cet autre gars, Thomas, qui le regarde et qui lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc tu vois bien que, rien que par là, tu vois bien qu'on a affaire à deux mondes totalement différents. Ça veut dire que tu as une catégorie de gens qui vivaient dans un monde où eux, ils voyaient le bien que faisait Yeshua comme étant quelque chose d'absolument mal. Et l'autre, dans son monde à lui, dans son microcosme à lui, il voyait que ce qu'il faisait le gars, en fait, c'était juste divin et extraordinaire. Déjà, pour vous expliquer, souvent dans ce monde, on a du mal à trouver notre place parce que l'être humain, dans sa folie souvent, il aime t'entraîner avec lui. On est d'accord? Donc, quand l'être humain voit que tu fais quelque chose de différent de ce qu'il fait lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'insulte, il te méprise. D'accord? Mais pourtant, attends, je soigne les gens. Je suis en train de faire du... Le gars, il était aveugle. Je lui ai rendu la vue. Non, mais tu veux quoi de moi? Je ne l'ai pas lapidé, je ne l'ai pas insulté. La femme, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Enfin, j'ai fait une prière pour elle. Elle n'est plus stérile, elle enfante. L'autre, il est mort. Je le ramène à la vie. Non, mais tu veux quoi de moi, en fait? Non, tu vois, et ça, en fait, c'est ce que souvent, nous nous efforçons de faire. Et les gens nous méprisent, ils nous insultent. Non, mais là, en gros, non, on n'est pas en train de faire un plan, comme certains font la nuit, à établir un schéma pour aller braquer, pour aller faire un casse, pour aller... non, nous sommes... Et peut-être qu'on ne fait pas tout parfaitement. On peut se tromper des fois, on fait des erreurs, mais nous ne sommes pas en train d'établir un plan pour aller faire du mal, pour détruire le monde. Nous essayons d'amener une génération à essayer de vivre dans un monde où on pourrait bannir la peur, la crainte, l'angoisse, le doute, où je pourrais me coucher le soir, j'allais dire sans clé, mais sans porte en fait. Qu'on puisse même enlever les portes. Non, mais j'ai le droit de rêver d'un monde comme ça. Où les gens seraient gentils, bien intentionnés. Et c'est le travail que nous faisons. Nous nous efforçons d'essayer d'améliorer le monde. On fait quelque chose de mal? Non, mais peut-être, et c'est là que j'ouvre le débat, peut-être que ce qu'on fait c'est mal. Tu vois, j'aimerais savoir, mais en tout cas, pour certaines personnes... C'est pas mal, mais parce que certaines personnes, ils n'ont pas la capacité de faire... autant de bien, et du coup ça les frustre. Mais ils savent que tu fais le bien pourtant. Oui, mais comme ils ont besoin eux d'être meilleurs, ils vont être obligés de te rabaisser sur la moindre petite faille, tu sais, parce ils acceptent pas que toi tu sois, ils sentent que tu es à un niveau au-dessus, je pense, et comme ils le sentent, ils l'acceptent pas, donc ça leur crée de l'animosité et ils ont un besoin de te faire descendre, puisqu'ils sont en bas. Donc par leurs paroles, ils veulent te faire descendre. Te maintenir en bas avec eux en fait. Okay. Je pense. Non, c'est très très bien. Toutefois, nous allons voir quand même que l'une des raisons, ça c'est l'une des raisons que tu évoques, elle est vraie. Il y a une autre raison, c'est que ce sont... Inconsciemment même. Hein. Inconsciemment, voilà, oui. Inconsciemment. Mais il y a une autre raison, c'est que fondamentalement, nous avons affaire à des mondes parallèles. Ouais. Parallèle. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je veux vraiment insister parce que c'est une chose qui est très peu enseignée dans cette génération et c'est des choses qu'il faut savoir. C'est-à-dire que souvent les gens ils vont te dire oui mais ce que tu vis là, ce que tu fais c'est des délires, c'est pas vrai, moi j'y crois pas. C'est là que tu dois savoir que peu importe ce que la personne croit ou ne croit pas, toi ce que tu vis, tu le vis vraiment. Donc, parce que moi, il m'est arrivé parfois des gens me dire « Oui, mais n'importe quoi, ça c'est un délire dans ta tête. » Allez, supposons, c'est un délire dans ma tête. Ok, mais ce délire dans ma tête, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou pas, il est réel. Parce que cette paix intérieure que je vis, le foyer que nous avons bâti, le couple, et croyez-moi, ce n'était pas gagné. Ni pour elle, ni pour moi, ni pour nous tous. On vient tous d'endroits de fous. On en parlait la semaine passée, avec une éducation, voilà, nous sommes déréglés depuis la naissance, même dans le ventre de la maman déjà, selon tes parents, ce qu'ils sont, déjà tu vas prendre à 80% déjà de ce qu'ils sont, d'accord?
Donc on se rend compte qu'on arrive au monde déjà, on est déglingué. Ok? Mais en tout cas, ce que moi je vis là aujourd'hui, tu peux pas me dire que c'est pas vrai, que c'est un délire, parce que je le vis vraiment. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, je suis en train d'évoluer dans un monde qui est totalement différent du tien. Mais totalement. Donc, ne crois pas que parce que tu vois les gens sur la même planète que toi, même, regarde, là nous sommes dans une zone géographique très restreinte. Nous sommes dans 25 mètres carrés. Mais là, je vous fais un peu découvrir mon monde. Mais c'est tout un monde. Et croyez-moi, c'est un monde vraiment dans lequel je vis, dans lequel je m'épanouis, dans lequel je circule, dans lequel je fais des rencontres et je vis des choses extraordinaires. Et ça, ce monde, tu peux me dire, et même si tu me le dis, moi je ne vais pas te reprendre parce que tu es honnête, tu peux me dire franchement, moi ce que tu dis là, j'y crois pas. Mais que tu y crois ou non, ça ne changera rien au fait que ce que je vis, je le vis. Donc c'est réel. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le vivre parce que toi tu évolues dans un autre monde. Mais mon monde, il est réel. D'où cette phrase, t'es dans ton monde. T'es dans ton monde. Réellement. Mais parce que nous vivons dans des mondes parallèles. Mon monde, il est vrai. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité, parce que c'est une capacité de voir. C'est pas parce que tu n'as pas la capacité de voir le monde dans lequel je vis qu'il n'existe pas. Parce que si ce monde n'existait pas, ça voudrait dire que moi, je n'aurais aucune existence. Ce qui est totalement faux. Ce que je vis, je le vis. Et je le vis vraiment. Parce que je ressens des émotions, je ressens des choses, je vis la chose. Ma paix, mon foyer, mon couple, mon travail, ce que nous essayons de faire dans cette génération, nous le vivons à 100%. Donc, et c'est là que je vous parle pour essayer de vous conforter un peu dans ce que vous vivez. Ne vous laissez jamais détruire et casser par ce mal ambiant qui nous oppresse. Non, t'es un fou. Écoute-moi, moi je te dis la vérité. Ça c'est, il faut du temps pour encaisser ces choses. Mais croyez-moi, moi quand on me dit, mais mon gars, t'es un fou. T'es un malade, je t'assure, mais tu sais pas la joie que tu me fais en fait. Donc ça veut dire que t'as su voir quand même que je suis différent de vous. Non mais ça tu dois être joyeux en fait. Tu vois, mais les gens souvent ils se laissent casser par ça. Tu vois, et ils se remettent même en question. Mais attends, mais ça veut dire qu'il faudrait que je sois dans ta folie à toi pour être quelqu'un de normal. Fait, non mais... Pour nous ça serait l'inverse, on se sentirait fou de devenir comme certaines personnes. Ah oui, mais complètement. Oui, voilà. Non, mais encore, mais ça va même plus loin que ça, parce que nous, on connaît leur monde. Nous, ce monde-là, on le connaît. Donc moi, je suis même pas choqué quand je te vois. Les gens, ils sont choqués, eux, quand ils me voient, parce qu'ils connaissent pas mon monde à moi. Votre monde, là, ils le connaissent pas. Et là même, on va doucement. Parce que si on commence vraiment à monter dans les mondes en haut, là, non mais les gens ils prennent le téléphone, ils vont dire écoutez là j'ai un cas là, franchement il faut l'examiner parce que tu vois, mais sauf que moi ce que je vis, je le vis et on le vit bien. Et nous tu vois, on vit de l'amitié, de l'amour, de la passion et nous essayons d'amener le monde et la génération à exploiter son plein potentiel. Ça veut dire tu vaux mieux que ce qu'on a dit de toi, tu vaux mieux que ça. C'est là que, voilà, c'était juste pour introduire un peu la notion des mondes. Mais, regarde, je te donne un autre exemple. Je sais pas, moi, tu prends... je sais pas comment te donner d'exemple, mais... Tu prends le gars, je sais pas, il vit, je sais pas, moi, que pour la drogue. Il est dans la, je sais pas, moi, dans la coke, dans l'héroïne. Tu vois bien que ce gars-là, quand il prend ses champignons hallucinogènes, non mais il rentre vraiment dans un monde, il est dans son monde. Ce gars, tu peux pas dire que son monde il est pas vrai, parce que sa souffrance tu la vois. Même que tu vas dire toi, allez vite fait, le gars est dans un délire, mais tu vois que ce délire il le vit vraiment. Il est en train de ce délire en apparence, il est en train de le dégrader même jusque dans sa chair. C'est pas un délire, c'est un vrai monde. C'est un monde dangereux. C'est pour ça que nous disons parfois aux gens, fais attention, ne blague pas trop avec ça, avec la vie, avec les fréquentations, parce que ce sont des vrais mondes. Il y en a qui s'inventent des mondes aussi. Il y en a, ils disent tellement de mensonges qu'ils rentrent dans leur monde,
Oui, mais c'est un vrai monde aussi. Oui, mais ça existe. C'est un vrai les monde. menteurs pros qui s'inventent des trucs là. Ça existe. Mais totalement. Mais comme nous savons par exemple que tout ce que le cinéma nous fait vivre aujourd'hui, les Marvel, tu sais, les hommes augmentés, Avatar, tout ça, ce sont des réalités. Ce sont des mondes parallèles, mais ce sont des mondes réels. L'homme ne se lève pas un matin et tiens, ce sont des gens qui ont perçu des choses, soit dans des rêves, soit ils ont capté des réalités. Donc, pour aller plus loin, tout le monde suit là pour l'instant, parce que je vais un peu vite, mais si vous avez une question, n'hésitez pas, on prend le temps. Ces mondes, là, en fait, voilà, je vous ai dit, il y a de très nombreux mondes, d'accord? Mais je vais vous parler de 2 mondes essentiellement. Il y a 2 mondes. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Il y a beaucoup de mondes, mais il y a essentiellement 2 mondes. Et ces 2 mondes, ils portent un nom. Vous connaissez ces noms? Non. Parce que chaque monde a un nom. Donc, les 2 mondes dont je fais mention là, c'est le premier monde, c'est ce qu'on appelle le monde de l'oubli. C'est un monde qui s'appelle l'oubli. Ça me fait penser au dessin animé Coco. Quand les ancêtres quand ils décèdent et qu'ils peuvent être dans le monde de l'oubli, que si tu les oublies, il faut les faire vivre dans ce monde. Parce que si tu ne les fais pas vivre dans ce monde, ils sont oubliés. Ils sont oubliés et du coup ils meurent même dans le monde de l'oubli. Dessin animé Coco. Tu connais Jessie, Coco? C'est trop. Moi j'aime trop ce dessin animé. On le regarde très très bien. On doit l'avoir. Mais tu vois. Je le regarderai. Non, mais tu te rends compte que c'est juste fabuleux, parce que je viens de dire précédemment que tous ces mondes-là, ils existent et que les gens ils n'inventent rien. Et regarde, je suis en train de te parler d'un monde de l'oubli sans savoir, tu me dis qu'ils ont fait un dessin animé sur... Mais c'est comme ils avaient fait un dessin animé aussi sur Sol. Il est beau, Coco. Sol aussi, là. Oui, les âmes et tout ça. Ah, tu l'as vu, Sol, le dessin animé? C'est des âmes qui descendent aussi, qui meurent, qui descendent. C'est pareil. C'est même genre sur les âmes aussi, pareil. C'est Aldo qui nous a dit de... franchement, regardez-le, Coco, il est sympa comme dessin animé, même pour les adultes. On regardera ça. Merci pour la pub, Coco. Faudra que tu essaies de te faire rémunérer quand même, parce que tu as fait de la pub. Là. Donc, non, c'est vraiment important. Il faut vraiment maîtriser ces concepts pour vraiment comprendre dans quel monde on évolue. On évolue dans un monde vraiment spécial et particulier. Le monde de l'oubli est un monde dans lequel évolue une très large majorité des individus. C'est le monde de l'oubli. Le monde de la mémoire, sans prétention, mais encore une fois, comme je vous dis souvent, je n'en ai pas honte. Je sais qui je suis, je sais le travail que je fais, et c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Même si les gens vous méprisent, n'ayez pas honte. Vous ne faites rien de mal, vous ne faites de mal à personne. Tu as le droit de retrouver la mémoire. C'est ton droit. Et nous faisons partie d'une rare minorité de personnes qui avons retrouvé un peu de mémoire. Après, ne rentrons pas dans l'orgueil, nous avons retrouvé juste un peu de mémoire. Si demain vous atteignez juste un peu plus de mémoire, vous changez le monde. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, généralement, nos contemporains ou les générations précédentes, ce sont des gens généralement qui avaient atteint un degré de mémoire. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas rester tranquilles. Est-ce que... Non, mais prêt à mourir et à aller en prison, parce que quand tu retrouves la mémoire, tu ne peux pas rester tranquille. Tu peux pas. Tu vois le monde dans l'oubli, en fait. Les gens, ils savent même plus qui ils sont, ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là dans ce monde. Et ça s'appelle l'oubli. Mais nous sommes dans le même monde avec ces gens-là. Mais c'est le monde de l'oubli. Ils ont oublié. Mais on ne doit pas les frapper, les accuser de quoi que ce soit. C'est pas leur faute. On va en parler. On dit que on n'utilise que 10% de notre cerveau. Oui. Est-ce que la mémoire, ça fait partie du reste Ça fait partie. Après, il y a beaucoup de mémoire. On va en parler un peu si j'ai le temps. Il y a diverses formes de mémoire. On utilise tout avec la mémoire. Il y a la mémoire sémantique et la mémoire procédurale. Il y a la mémoire et d'éthique, je crois. C'est les gens, la mémoire photographique, où ils lisent un livre. Il y a beaucoup de mémoire. Mais l'être humain, c'est là que je dis que aujourd'hui nous avons c'est pour ça, tu sais, les générations précédentes, on pouvait un peu les excuser. Aujourd'hui, avec la science, on a tout.
On sait que l'être humain aujourd'hui a des capacités redoutables. Ah, mais ils nous empêchent de nous développer vu qu'ils maintenant ils créent des robots pour nous remplacer. Ouais, exactement. Donc du coup, on ne peut pas se développer. On peut, voilà, c'est là que si tu retrouves un peu la mémoire, voilà, il faut refuser. Mais pour ça, il faut être fort. Il faut être fort, il faut être solide, il faut régulièrement nous entretenir de ces bonnes paroles et d'éveil. C'est ça l'éveil, rappelle-toi, souviens-toi. Parce que bizarrement, c'est une génération de génies en plus, hein, cette génération. Ouais. Il n'y a que des génies. De plus en plus d'autistes aussi, vous remarquerez. Mais les autistes, c'est quoi? C'est des génies, et des en savants. Fait, et ils inventent tous ces robots à cette période où il y a des génies en fait. Et on ne sait pas comment les traiter, ces cas. Donc, case autiste, allez, on va te mettre toi avec une aide, mais ce sont des âmes redoutables. Mais tu regardes même Elon Musk, la capacité qu'il... T'imagines s'il étudie la Torah? Autiste. Ouais, mais t'imagines s'il étudie tout ça? Oui. Ce qu'il devient? Et Elon Musk, il est autiste? Mais il a une intelligence infinie. Non, je sais pas si Elon Musk, mais en tout cas, beaucoup des grosses têtes. Non, il n'est pas autiste, Elon Musk. Einstein? Je crois pas. Hein. Je sais pas, mais il y a beaucoup d'êtres humains comme ça sur la Terre. Il est super intelligent, mais il est pas... Oui, mais qui ont été souvent mis dans des cases parce que justement le monde ne comprend pas ce degré d'éveil. Comme Idriss Aberkan aussi, il a une capacité d'apprendre les choses, c'est fou. Le gars, il retient tout. Donc, la question, enfin, c'est une question qui comporte plusieurs questions, mais tu dois quand même te rendre compte que moi, ma question, c'est souvent comment n'as-tu pas... Enfin, peut-être que, encore une fois, c'est pas une accusation, peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que ça vous arrive encore dans vos vies, mais comment n'as-tu pas de questions sur qui tu es, sur ce que tu fais sur la Terre? Et, enfin, je m'excuse sans vexer personne vraiment, mais si vous avez ces questions dans votre tête, si vous n'avez pas ces questions dans votre tête, c'est pas normal. Vivre sur la Terre, allez, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, allez, ça passe. La vie faisant 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu t'es pas encore posé la question, mais attends. Et si j'étais venu là pour quelque chose, déjà, pourquoi, on en a parlé la semaine dernière, pourquoi dans cette génération? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Enfin, la question déjà, elle soulève... la question, elle te révèle en elle-même déjà quelque chose de fabuleux. Mais tu es obligé de te poser cette question à un moment donné dans ta vie. Pourquoi je suis venu sur la Terre? Pourquoi je vais souffrir? Pourquoi je dois en baver toute ma vie? Je m'excuse. Les problèmes, les dettes, les familles, l'autre et le voisin, le travail. Je travaille 45 ans, 50 ans de ma vie. À la fin, il ne me reste rien. Et nous encore, on s'en sort bien. Mais si on parle des enfants enfermés dans des caves, les réseaux, les trafics d'êtres humains, c'est un mec qui vient de la folie. Dans notre monde, la folie. Non mais tout ça pourquoi? Tout ça pour finir dans une boîte. Et ça y est. Non mais c'est ça la vie. C'est impossible. Non mais c'est ça la vie. À quoi bon? À quoi bon? Excuse-moi, non. Moi je refuse. Et encore une fois, celui qui veut vivre dans ce monde-là et demeurer dans l'oubli, libre à toi mon ami. Mais laisse-moi refuser. Parce que si moi je suis dans un délire, tu es dans un délire aussi. Parce que ça c'est un délire, excusez-moi, c'est un délire aussi. Je respecte ton délire, fais ce que tu veux. Mais laisse-moi m'épanouir dans mon délire à moi. Où je crois que non, que je suis mieux qu'un chien qui va à la fin crever, qu'on va enterrer et qu'on aura oublié dans 3 semaines. Peut-être si on m'aimait bien, allez, 3 ans. Mais tu finis dans l'oubli au final. Tout ça pourquoi? Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont acquis un degré de mémoire. Et là, juste pour donner l'exemple de celui qui nous concerne, Yeshua. Comment vous pouvez m'expliquer cet homme, 2000 ans après, je suis encore en train de parler de lui? Comment se fait-il que 2000 ans après, ce gars, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais côtoyé, je l'appelle mon mentor, mon modèle, mon maître? Il n'est pas dans le monde de l'oubli. Parce qu'il est dans le... Mais c'est même pas qu'il est dans le monde de la mémoire, c'est lui la mémoire. Il est la mémoire du monde. Et on voit même que le monde s'est arrêté lorsqu'il est venu sur Terre. Le monde s'est arrêté et on a recommencé le calendrier. Il y a la vie avant lui et après lui. Inédit. Ça n'a jamais existé. C'est ça la mémoire du monde. Ça c'est la mémoire.
D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, il dira lui-même à l'âge de 12 ans à ses parents qui le cherchaient, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» T'imagines le degré de mémoire, le degré. Aujourd'hui, je m'excuse, nous voyons des personnes, nous en côtoyons, et encore une fois, on ne les accuse pas, ces gens. Juste que ça nous fait mal au cœur, mais 70, 80 ans, tu es né dans l'oubli et tu vas mourir dans l'oubli en ayant raté, je m'excuse, mais en ayant quelque part raté ta vie. Tu sais même pas, non mais comment t'as passé. Tu n'as même pas raté sa vie, c'est carrément passé à côté. Non mais c'est ça, non mais en fait c'est ne même pas vivre. C'était pas toi. C'est ça, c'est ne même pas vivre en fait. Ouais. Tu n'as même pas vécu. Tu n'as même pas vécu. C'était même pas ta vie et tu vois. Donc l'amnésie, c'est quoi l'amnésie? Là on va faire un peu de neurologie rapidement. Le temps nous est compté. Là, tu peux me dire oui parce que la neurologie, c'est pas la gémologie. Il n'y a pas besoin du dictionnaire. Là, la neurologie, on peut y aller. Donc l'amnésie, c'est quoi? Tu perds ta mémoire. Ok. L'amnésie. Je sais pas, ouais, je dirais pareil. Ouais. T'oublies tout. Ok. Donc déjà d'une pour savoir, juste, ça c'est juste un peu, tu sais, parfois pour aussi acquérir des connaissances scientifiques. Voilà, c'est bien de grandir en connaissance. Donc l'amnésie est un trouble neuropsychologique désignant la perte partielle ou totale de la mémoire. Donc tu peux avoir une perte partielle ou carrément totale de la mémoire. Ça veut dire que l'amnésie, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est grave. Moi, j'ai des accidents. C'est grave. Je suis dans la route et tout. Il y a beaucoup dans la famille. Ouais, c'est familial. Ah ouais. Moi, c'est grave. Des fois, j'ai vraiment aucun souvenir de. 48 heures après, c'est plus. Il y en a qui le perdent avec un non mais accident. non mais on parle pas de la même amnésie. Ouais. Cette amnésie, elle est sympathique. C'est pas grave tant qu'on n'a pas l'amnésie de. C'est celle que quelqu'un perd un accident. Si non, toi c'est parce que tu as tellement de choses dans la tête aussi. Franchement, tu penses à trop de choses. Non, mais quelqu'un qui a un accident et qui se rappelle plus du tout de qui il est, de son mari qui rentre et elle ne reconnaît pas ses parents, ses enfants. Ça craint. Ah oui, là, c'est clair que c'est... Écoute-moi, cette amnésie, si il sait qui il est, à la racine, même ça, c'est pas grave. C'est là qu'on va parler rapidement. En fait, il y a deux formes d'amnésie. Il y a l'amnésie qu'on appelle rétrograde et l'amnésie antérograde. L'amnésie rétrograde, c'est la perte des anciens souvenirs. Et l'amnésie antérograde, c'est la perte des nouveaux souvenirs. Ça veut dire que tu fais quelque chose là, cette semaine et en fait, t'oublies. Tu vois, mais celle qui nous concerne à nous, celle qui nous intéresse à nous, c'est l'amnésie rétrograde. C'est la perte des anciens souvenirs. Mais quand je parle ancien, je ne parle pas ancien 20 ans, 40 ans, je parle du monde de la mémoire, des mondes très hauts, des mondes supérieurs. C'est avant que l'on soit né. Avant même que l'on soit né. Parce que là-haut, il y a une mémoire. Et il y a des individus sur la Terre qui perdent la mémoire. Moi, je vais être honnête avec vous, 99,9% de nos contemporains ont une amnésie totale. Ils ont totalement perdu la mémoire de qui ils sont, de leur travail, de leur identité. Et ça, on en parlera un jour parce que l'être humain est un être fabuleux, fabuleux. Et tu ne peux pas être un être aussi bien constitué, aussi complexe. Et je pèse mes mots. Quand je parle de complexité, on en parlera même à un niveau quantique. Aujourd'hui, la physique quantique nous révèle des choses sur l'homme. Un être aussi complexe, excusez-moi, pour juste regarder la télé, aller au cinéma, aller en boîte de nuit, boire des coups. Frère, sœur, je m'excuse, non. Non, si vous croyez ça, on vous a manipulé, on vous a menti. Un être aussi complexe, mais vraiment je pèse mes mots, nous en parlerons, ne peut pas être venu là sur terre juste pour manger des viennoiseries. Non, ça c'est bas et c'est petit. Et je m'excuse, quand je dis ça, c'est pas pour casser, c'est pour vous élever. Vous remarquerez sur la terre qu'il y a des hommes qui vous disent « tu vaux rien, t'es un bon en rien », juste pour vous rabaisser. Et il y a des hommes comme moi sur la terre qui vous diront parfois « écoute, s'il te plaît, fais-moi plaisir et rends-toi compte de qui tu es ».
Et quand je te dis, moi, que tu es en bas, c'est pour te montrer que tu peux aussi être en haut. Et ça peut se faire comme ça. Il suffit juste que tu retrouves la mémoire. C'est tout. Donc l'amnésie, c'est un trouble très sérieux, généralement provoqué par un traumatisme ou le stress. D'accord ? Ce que l'on appelle en psychologie syndrome ou stress post-traumatique. Vous connaissez ça ? Souvent, des fois, les gens ils ont fait la guerre, des traumas, ils ont vu quelqu'un mourir devant eux, enfin, des violences dans l'enfance. Ça provoque des syndromes et ce qu'on appelle stress post-traumatique. Et vous remarquerez une chose, c'est pour ça que je vous dis que vous allez voir que quand je vous dis que quand on étudie la Torah, on fait de la neurologie, de la gémologie, de la psychologie, de la quantique, on aborde tous les sujets. Vous allez voir encore comment c'est fabuleux, que tout ce que je vous dis là, vous le voyez clairement chez les gens, mais sauf que parfois les êtres humains ne savent pas parce qu'il leur manque la connaissance. Donc quand ils voient ce cas-là, ils n'arrivent pas à faire le diagnostic parce qu'ils n'ont pas la science. Ils ne connaissent pas la science de la Torah. Mais c'est là que je vous dis que nous, quand on parlait des diamants, des pierres précieuses, nous sommes capables de reconnaître parce que nous avons étudié. Même par rapport à ça, nous savons qui a perdu la mémoire, qui est amnésique, qui a vécu un stress post-traumatique. Et ça représente toute l'humanité. La plupart des hommes que vous voyez et des femmes, pourquoi ils ne se souviennent pas? Pourquoi même ils ne veulent pas se souvenir? Parce qu'ils ont subi un choc, un stress post-traumatique. Et qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a vécu un choc, qui a ce syndrome, tu ne peux pas lui parler ou l'amener bien souvent vers le trauma qu'il a vécu. Parce que ça le met dans des états de... Tu sais, il y a des mécanismes automatiques dans le cerveau humain qui protègent l'individu. Et donc la personne elle a vécu un tel stress que dès que tu vas lui parler ou la mettre face à ce stress, elle s'énerve, elle se met en colère. Et c'est ce que les gens vivent quand vous leur parlez, vous des fois gentiment, de la mémoire que vous avez retrouvée. Étant donné que ces personnes ont vécu un stress, ces personnes-là, donc elles ont oublié, elles sont tombées dans le monde de l'oubli. Toi, quand tu arrives avec la mémoire, c'est pour ça que des fois je vous dis, allez doucement avec les gens. Parce que les gens, ils sont tellement loin. Quand toi, tu arrives avec trop de mémoire, les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et comment ils réagissent? Comme quelqu'un qui a vécu un stress post-traumatique. Il réagit de façon violente. Il est en crise. Et il va te mépriser et t'insulter. Vous commencez à comprendre? Et ça, c'est le monde de l'oubli. Mais toi, quand tu rentres dans le monde de la mémoire, lui, il est encore dans le monde de l'oubli. Donc, il faut y aller doucement. Tout va bien? Ça va, ouais, sûr? Ça va? Ouais. Je vous ai pas perdu, non? C'est bon? C'est pas trop violent? Non? C'est vrai? Ouais. De quoi? Non, parce que... Pardon. Oui, vas-y. Oui. Non, mais l'ange... C'est pour ça que l'ange, il te fait comme ça. Quand il y a l'ange qui te fait ça, quand tu nais, il t'enlève et te retire la mémoire quand tu fais ça. Ça c'est un midrash. Parce que quand tu nais, il y a un ange qui te pose le doigt là, parce qu'il sait que tu sais tout. Il te pose le doigt là. D'ailleurs, c'est pourquoi on a la marque là. Et après, tu oublies en fait. Il te dit chute en fait. Pour que tu oublies, pour que tu retrouves toi la mémoire. Ça te donne la mission de retrouver la mémoire. Ouais. Ça après, c'est un midrash. Ça, c'est des enseignements qu'il y a dans la Torah, ce qu'on appelle des midrashim. Mais c'est pour expliquer des choses bien plus profondes que ça. En fait, il faut savoir que maintenant, on va y arriver. Je comptais parler. Non, c'est le monde qui me dit marcher. Bon, je peux continuer, je peux y aller. Oui. Je peux. Oui, j'arrive. Allez, go. Elle a la mémoire, elle tient. Ouais. Ce stress. Là, on va avancer un peu, on va monter. Il nous reste un peu de temps encore. Ce stress par lequel la quasi-totalité de l'humanité est touchée. Est-ce que vous savez quand est-ce que s'est passé ce trauma, ce stress? À l'enfance, on va dire, la plupart du temps. À l'accouchement. À la naissance. Ouais. Parce qu'on dit que l'accouchement, parce que même dans ce monde-là, on te dit que c'est très traumatisant pour le bébé. Exactement. Il avait fait un cours là-dessus sur ça justement. Et c'est là que, croyez-moi, je suis obligé de le dire, les parents,
Là, je parle à vous parents, à nous parents. Nous avons une lourde responsabilité que de ne pas éduquer nos enfants dans cet éveil, dans cette mémoire. Parce que, on va en parler. En fait, à la naissance, c'est pour ça que quand vous voyez toutes ces âmes-là dans l'oubli, dans la folie, et pourquoi ces âmes-là, pourquoi ces êtres humains, pourquoi l'être humain souffre? Parce que, ayant perdu la mémoire, mais tu vois que dans cette perte de mémoire, l'être humain, il va toujours quand même s'efforcer d'aller à la recherche du bonheur. D'un bonheur parfois qui va le détruire. Mais que ce soit, moi-même à l'époque, je suis honnête, quand je me droguais, tu bois de l'alcool, tu cherches quoi au final? Tu cherches le bonheur, le bien-être, tu cherches la paix. Donc, même dans le monde de l'oubli, l'homme, il est dans une recherche effrénée du bonheur. Les passions, les plaisirs, etc. Parce qu'il y a une trace. Il y a une trace. Cette trace, c'est le bonheur. Mais comme on ne t'a pas aiguillé, comme on ne t'a pas montré la voie, comme tes parents, je m'excuse, n'ont pas fait le travail, et nous-mêmes parents, comme nos parents n'ont pas fait le travail, nous en tant que parents, on est dans l'oubli, on ne fait pas le travail, nos enfants dans l'oubli, ils ne feront pas le travail, et on ne s'en sort pas. Et c'est dramatique. Donc que se passe-t-il? Pourquoi ce trauma? Et pourquoi du coup ces personnes-là arrivées à 30 ans, 40 ans, non mais t'imagines 30 ans, 40 ans d'oubli. Moi j'arrive d'un coup, je te dis, oh mon gars, t'es pas venu au monde pour faire ça, tu t'es trompé. Tu sais que t'es pas à ta place du tout. Tu sais que mais là en fait t'es à l'envers complet. Tu vois, toute ta vie là ce que tu fais, tu t'es trompé. C'est un choc. Parce que t'es en train d'amener la mémoire au gars qui vit dans l'oubli depuis 40 ans, 50, 70 ans. Non, mais t'imagines le choc? Et ce choc, il s'est produit lors de la naissance. Pourquoi? Parce qu'il a quitté un autre monde, la matrice. Exactement. L'âme vient d'un monde sublime, extraordinaire. L'être humain, là vous me voyez mon corps, ma chair, ok? Voilà. Mais la personne là qui s'exprime, la passion là que vous voyez, l'amour, ça c'est pas ma chair, c'est pas mon corps. Moi, ma chair, elle a envie de dormir, elle a envie de manger des viennoiseries. Je peux pas parce que je dois enseigner. Ça, c'est la chair. Mais cette passion-là que j'ai de transmettre, la mémoire, l'amour, la joie, la vitalité. Parce que ce qu'on se transmet, au-delà des enseignements, c'est de la vitalité. On donne de la vitalité aux gens. Parce que les gens, ils ont plus de force. Ils ont plus la force de rien. Même pas de se lever le matin. Vous voyez les jeunes aujourd'hui, vous leur parlez d'aller travailler, d'aller à l'école. Oh, les bras sont comme ça. Flemme. Tu peux me passer la télécommande? Non, mais elle est là. C'est le jour. Flemme. Non, mais c'est grave, c'est grave. Et au plus on va, et au moins il y a de vitalité dans l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on doit ramener la vie dans le cœur de l'homme. Donc, tout va bien? On avance? Ouais. Donc, l'âme, écoutez bien, c'est important, on va faire vite, après je vous libère. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Ça, on ne pourra pas tout voir parce que... Comme d'hab. Ouais, oui, mais regarde, tu vois, on avance. Oui, de notion en notion, on commence à avancer depuis quelques temps quand même. Bah oui. Tu vois, Mais là, c'est passionnant ce matin aussi. Ouais. Bon, comme Donc, toutes les fois. écoute. Ouais, à chaque fois. Pas que ce matin. Mais Non, non, comme des fois là. Je plaisante. Donc l'âme de l'être humain, du bébé, quand il vient au monde, l'âme c'est pas le corps, l'âme c'est quelque chose de subtil, de raffiné, de délicat, de précieux. L'âme on joue pas avec l'âme, c'est pur, c'est saint, d'accord? L'âme vient d'un monde que l'on appelle félicité, allégresse, joie, bonheur, plénitude. L'âme, elle vient de ce monde-là. Pas toutes, quand même. Si, toutes les âmes. Toutes les âmes. Toutes les âmes. Je parle pas moi des démons, des entités, toutes les âmes humaines, les âmes, l'âme. Je parle pas des gens là que tu vois sur la terre. Non mais tu sais, comme on ne descend pas, par exemple, tous d'Adam et Ève, il peut y avoir des âmes qui ne sont pas d'Adam et Ève, non? Non, oui, mais elles viennent quand même du monde des âmes. Ok, bah c'est oui. des âmes animales. Oui, comme le diable, il vient du monde à la base de... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est... non, ok. ça c'est... Non, moi je parle des âmes qui nous caractérisent à nous sur la terre. Il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises, ou pas du tout, à la base. Non, l'âme à la base elle est pure. Ok. L'âme c'est pur. Le problème c'est quand l'âme est confrontée au choc d'ici-bas. Ça, je fais.
Quoi, vous avez quelques minutes encore, ouais? Ouais, vas-y. Ouais, ça va. Donc, je disais, voilà, l'âme, elle vient d'un monde sublime, ok? L'âme, c'est quelque chose de raffiné, de subtil, de merveilleux, d'accord? Et l'âme intègre un corps. L'âme intègre un corps, ok? Qui l'introduit donc dans un monde. Donc, le corps sert de passage, de passeur pour l'âme dans ce monde, ok? Mais le problème, c'est que l'âme, quand elle intègre ce corps que vous voyez là, ce corps l'introduit dans un monde que l'on appelle calamité, douleur, malheur, mensonge, deuil, violence, carnage. Est-ce que tu imagines le choc? L'âme, elle vient d'un monde sublime, félicité, plénitude, bonheur. C'est pour ça qu'il pleure le bébé dès qu'il sort. T'as tout dit. Et ça, c'est l'un des plus grands secrets. Que fait un bébé quand il arrive au monde? La première chose qu'il fait, il pleure pas, il hurle. Ils te disent que c'est l'air qui rentre Il dans les poumons hurle. pour la première fois qui fait que ça fait mal et que du coup le bébé pleure. Est-ce que vous imaginez? C'est ce qu'on te dit, C'est un choc. L'âme, elle vient d'un monde sublime, parfait, pur, où tout est un. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de tu as tort, j'ai raison, et il n'y a pas. Tout est clair, limpide, sublime. Je descends ici, j'arrive dans un corps, déjà dualité, direct. Le corps et l'âme, dualité, combat, guerre. En fait, Et j'arrive dans un on monde... te dit que c'est parce que l'air rentre dans les poumons, donc tu te dis en fait l'âme elle arrive dans un corps de douleur en fait direct. Et il se met à hurler le bébé, tu vois. Mais déjà, t'arrives dans le monde là. Non, mais voilà. Mais c'est surtout qu'un bébé, peut-être il voit des choses que voilà, Il voit. il découvre. Le bébé, souvent il voit tout. il Enfin, il voit pas tout, mais il voit. Non, mais oui, mais En tout. un bébé rêve. Il a Un une bébé mémoire. rêve. Quand un bébé il rêve qu'il a Le 3 bébé, jours. il a la mémoire, non, un peu. Oui. Au final, jusqu'à un certain âge, non? Jusqu'à un Non, mais certain parce âge. qu'un bébé Non, voit mais des c'est- choses. Tu vois qu'un bébé il rêve à 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il rêve de quoi? Tu dis, il rêve de quoi? Il voit même pas. Donc il rêve bien de quelque chose. Regarde. Il sourit et tout, des fois il se tape des délires. Tu vois? Je te dis, le bébé il voit des choses. Il voit les anges. Ouais. Ouais, mais c'est Ouais. sûr. Mais regarde, pour vous Il a donner, pas pour vous donner un d'imagination, exemple, c'est parce que regardez, justement, étant donné que nous ne sommes pas des religieux, nous savons nous éduquer et nous instruire des autres religions. Et moi, ça j'ai toujours dit, plutôt que de critiquer les autres, prenez les bonnes choses qu'ils ont. Dans l'islam, par exemple. Dans l'islam, le bébé, dès qu'il naît, on récite l'Aden dans l'oreille de l'enfant. L'enfant, il sort de la matrice. On lui récite la prière, on le prend à l'oreille droite et on lui dit « Dieu est grand ». Et on lui récite la prière. Et pourquoi tu vois comme ça, on dit les musulmans des fanatiques, Dieu, Dieu? Parce que, et même que pour beaucoup, c'est vrai, ce sont des religieux, ils font parce que papa, maman les a éduqués, même s'il n'y a pas forcément le cœur, mais voyez comment ils ont l'éducation, dès que l'enfant il sort, on, un rappel. Et dans l'islam, c'est ce qu'ils enseignent, des rappels, ils te font des rappels tout le temps, la mémoire. Mais vous avez dit quoi à votre enfant dès qu'il est né? Agueux. Non mais je m'excuse déjà. Non mais le choc pour l'âme. L'âme, elle vient d'un monde, non mais sublime. Non mais où il y a tous les secrets, des cieux et de la terre. Et l'âme, elle descend là et elle voit ta tronche qui fait agueux. Non mais est-ce que tu imagines le choc? Non mais c'est un choc. Ça vous fait rire, mais c'est un choc. Non mais toi t'es habitué parce que tu vois ta tête devant le miroir depuis 40 ans. Mais le bébé, quand il arrive, qui te voit, il est choqué. Non mais il est choqué. Excuse-moi. Non mais et ça, non mais pour être sérieux, ça c'est ce qu'on appelle un stress post-traumatique. C'est pour ça que notre génération et toutes les générations qui nous ont précédés, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous n'arrivons pas. On a beau faire changer de politique, de gouvernement, de république, et là on va faire la dictature, on va les tenir, et la démocratie, ça marche pas. Et le monde, il est encore plus dans l'oubli maintenant qu'avant, parce qu'avant quand même, il y avait les écoles, elles étaient, elles enseignaient, elles parlaient de Dieu. C'est comme les écoles privées d'aujourd'hui. Enfin voilà, mais avant c'était tout le monde, Oui, autant de nos grands-parents, tout le monde connaissait Dieu, même si c'était
la plupart catholiques, mais il y avait la notion de Dieu. Même en France, Aujourd'hui, voilà. En France, Donc c'est encore plus maintenant que... Tu vois, comme je disais la semaine passée, toujours en avance sur le message, comme à votre habitude, donc bravo. Ce que tu dis là, c'est totalement vrai. Il faut savoir que des milliards, mais ça, c'est pas des blagues, des milliards sont investis dans cette génération pour vous maintenir dans le vie. Vraiment, des milliards. Tous les divertissements qu'on vous offre à longueur de journée, vous croyez que c'est gratuit? Vous croyez qu'ils ne dépensent pas de l'argent? Vous croyez qu'ils ne mettent pas de l'argent sur la table pour pervertir notre génération avec l'industrie de la musique, l'industrie pornographique, tous les lobbies? Vous croyez que c'est gratuit ça? Ils payent. Ils mettent de l'argent sur la table. Pour faire quoi? Pour vous maintenir dans l'oubli. Parce qu'un être humain qui vit dans le monde de l'oubli, on en fait ce qu'on veut. Ce que l'on veut. Un esclave, docile, passif, qui ne fait rien, qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'oubli. Il croit que tout ce qu'on lui dit de faire et tout ce qu'on lui présente, il croit que c'est la réalité. C'est une réalité, mais il y en a d'autres. Et nous sommes là pour vous présenter autre chose. Libre à chacun dans cette génération, et je le dis à toute la génération, libre à chacun de choisir. En vrai, si la plupart des gens ne seraient pas dans l'oubli, ben, le monde il serait totalement différent parce que ils prieraient. La prière du juste fait mouvoir le bras du Seigneur. Donc chaque prière serait entendue et le monde, en règle générale, les gens qui ne sont pas dans l'oubli, ils prient pour de bonnes choses. Donc en fait, le monde serait totalement différent. Tandis que maintenant, plus personne croit en Dieu, donc plus personne prie. Donc le monde, il est de plus en plus chaotique. Exactement. Mais dans tous les cas, soyez rassurés d'une chose. Nous arrivons à la fin de l'oubli. À la fin. Et la mémoire est en train d'arriver à très très grande vitesse. Elle a été récupérée. Cette mémoire a été récupérée par aujourd'hui l'intelligence artificielle et beaucoup de technologies. Mais nous arrivons aujourd'hui à quelque chose de fabuleux. Je vais m'expliquer. C'était pas prévu, mais comme tu en parles, vous remarquerez que ce qu'ils appellent, regarde, aujourd'hui, WhatsApp ou j'en sais rien, je peux communiquer avec le gars, il est en Chine. Je le vois là en direct. Je peux presque le toucher, le gars. Mais vous croyez que ça, ils l'ont inventé d'où? C'est ce que nous, nos ancêtres, auraient appelé à l'époque la télépathie. Ils communiquent, les prophètes. Les prophètes, à l'époque, ils communiquaient comme ça. Mais sauf quand vous a plongé dans le monde de l'oubli, où vous croyez la WhatsApp, téléphone, réseau 5G, on peut... Moi, quand je vous dis que je reçois quelque chose, que dans notre monde, à nous, là, de la mémoire, on peut se connecter au réseau Wi-Fi en haut et avoir une information sur quelqu'un, le voir, communiquer avec, ressentir ce qu'il vit. C'est quoi ça? On le sait que l'être humain, il a des dons, qu'il a des talents, des ressentis, mais il y en a qui le développent. Donc, la science aujourd'hui, pour nous maintenir dans l'oubli et nous dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mémoire, ils ont récupéré ça parce qu'ils sont en train de voir que nous sommes en train de ramener cette mémoire. Nous ramenons la mémoire. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Pris de panique. Ils créent des applications, ils créent l'intelligence artificielle pour vous dire oui, ça existe, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire de la télépathie via WhatsApp. Mais en fait, c'est ça. Le gars, il n'est pas là. Il n'est pas là, il est en Chine. Tu fais comment pour lui parler? Tu te connectes à un réseau. De là, avec les antennes relais, j'arrive carrément à le voir et à lui parler. Je m'excuse, c'est ce que les prophètes faisaient il y a 4000 ans en arrière. Donc, quelle technologie tu me proposes là? Avec moi, tu ne pourras pas me séduire avec ça. Parce que l'être humain, il a ça en lui. Mais pour me détourner de la mémoire et de mon potentiel, de ce qui est en moi, tu as créé une application pour me faire oublier. C'est pervers. C'est pervers, c'est fort. C'est fort. Mais ça, c'est en moi. Les prophètes, ils communiquaient comme ça. Des clairvoyants. Vous comprenez? Donc, on investit beaucoup d'argent pour vous maintenir dans l'oubli. Pour nous maintenir. Et il y a des gens comme moi et d'autres avant, parce que moi, j'ai rien inventé. Je suis des aînés qui m'ont aussi donné un peu de mémoire. Et nous travaillons. Nous travaillons à ramener la mémoire dans ce monde. À dire à l'homme, vous êtes des êtres fabuleux. Arrêtez de vous laisser écraser, manipuler.
de vous laisser, on vous maintient en bas. Non, on peut tout faire, tout. Nous sommes des âmes prodigieuses, fabuleuses. On peut communiquer d'âme à âme. On peut changer le monde. Mais qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui à l'école? Non, tu descends d'un singe. Donc déjà, tu vois comment on te maintient dans l'oubli. Dès l'école, dès le plus jeune âge. On te maintient, on te rabaisse. Pourquoi tu me compares à un animal? T'as vu que ça en moi en fait, un singe. Non mais c'est volontaire, croyez-moi, c'est volontaire, je blague pas. Donc pour finir, parce que voilà, comme ça au moins ça sera pas trop long. D'un point de vue de la psychanalyse et tout ça, et toutes ces sciences-là, on nous dit que la psychothérapie est essentielle pour parvenir à récupérer la mémoire perdue. La psychothérapie. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible, la parole de Dieu, est la plus prodigieuse psychothérapie que tu puisses trouver au monde. Il n'y a pas plus grand. Nous l'avons déjà expliqué, je ne m'étalerai pas sur le sujet à prouver que la Torah est vraie parce que ce n'est pas l'idée. La Torah, la Bible, au-delà de paroles écrites dans un vieux livre ou sur des manuscrits, c'est un code alphanumérique avec toute la science et toute la complexité de ce qu'est l'être humain, le génome, l'ADN, la mémoire, la psychanalyse, il y a tout. C'est un code alphanumérique. Et on n'a même pas encore déchiffré 0,1% de ce qu'est la Torah. Il y a tout dedans, tout. Et chaque fois que vous voyez des sciences dans le monde se lever, c'est parce qu'ils ont pris une étincelle, une miette de ce qui est écrit dans la Torah. Et ils développent des sciences New Age, des philosophies, On croit que c'est nouveau et on oublie Dieu. Et on oublie Dieu. Sauf que ça, c'est juste des étincelles de ce qu'il y a dans la Torah. Ils ont pris l'étincelle, mais rien que l'étincelle, elle est tellement fabuleuse que les gens, ils sont émerveillés. Mais c'est qu'une étincelle. Et ça, tu dois le savoir. Donc cette mémoire, c'est la mémoire de l'infini. Et cette mémoire vient d'un monde que l'on appelle En-Sof. C'est le monde de l'infini. Nous sommes dans un monde fini, dans un monde créé. Mais nous venons d'un monde incréé, d'un monde infini. Et quand le monde infini s'est incarné dans la matière, donc dans le monde fini, c'est là que le choc a eu lieu. Mais nous, on doit travailler justement à l'inversement de ce processus. C'est pour ça que souvent je dis à ceux qui ont la chance de retrouver la mémoire avant d'avoir des enfants, c'est une grâce. Parce que tes enfants, ils vont naître avec beaucoup moins de problèmes et de carences. Parce qu'à ton enfant, si tu lui dis dès le plus jeune âge, écoute mon enfant, tu es tel et tel être, toi tu es comme ça, tu es destiné à ça. Même si l'enfant il va s'égarer, il va partir, crois-moi, il reviendra l'enfant. Parce que lui, tu lui as dit ce qu'il fallait dès le plus jeune âge. Maïlan, pas de questions? Regarde, et j'aimerais vous dire, pour parler tu sais, quand on parle de psychanalyse, de psychothérapie, regardez ce que disait Voltaire en son temps. C'est trop beau. C'est de Voltaire. Hein. Écoute, sans parler que la médecine est forcément mauvaise, mais regarde comment quand même, il y a une sagesse. L'art de la médecine, écoute bien, l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. C'est-à-dire que la nature est prodigieuse, le corps humain est prodigieux. L'être humain a une capacité d'auto-guérison fabuleuse. Ok? Et Voltaire disait déjà l'art de la médecine. Donc la médecine est un art. Oui, on ne nie pas la chose, c'est un art. Mais cet art consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. C'est-à-dire que voilà, tiens, ça, machin, on te distrait, mais en réalité, c'est la nature elle-même qui te guérit. On a tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin, qu'il ne faut pas se soigner, je n'ai pas dit ça. Non. Juste pour vous dire que nous sommes des êtres, nous ne sommes pas d'ici. Pour être clair, nous ne sommes pas de ce monde. Vraiment, et ça, il faut le savoir. Et pour reprendre même le passage de Pierre qui disait « Bien-aimés, je vous encourage
en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Parce que vous êtes des étrangers sur la terre. Vous êtes descendus ici, des âmes prodigieuses, exceptionnelles, dans un monde où l'oubli est maître. Mais on vous a fait descendre ici pour quelque chose. Et c'est là que tu dois te poser la question, mais pourquoi suis-je ici? Pourquoi? Parce que si tu passes de l'autre côté après, parce que tu dois savoir aussi que quand tu vas aller de l'autre côté, on va te sortir la feuille de route, le planning. Est-ce que tu as rempli là toutes les conditions pour lesquelles je t'avais fait descendre? Et d'où la phrase de Jésus. Vous êtes d'en bas, je suis en haut. Si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Exactement. Fabuleux. Fabuleux. Parce que là l'apôtre Pierre, il disait, bien-aimés, je vous encourage. Donc, c'était pour nous donner du courage. Je vous encourage, mais en tant que quoi? En tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Mais l'homme croit, l'homme pense que il est là, éternel sur la terre. Et l'homme se ment à lui-même. Parce que l'homme voit bien que papa, maman, papi, mamie sont décédés. Donc tu le sais que tu es là pour un temps. On t'a donné un visa sur la terre. Quand tu vas au States, on te donne un visa pour 3 mois. Sur la terre, excuse-moi. Où est le danger? C'est que tu ne sais même pas combien de temps il dure ton visa. Tu sais pas. Là, tu te dis, je ferai ça demain. Je me remettrai en question l'année prochaine. Mais tu connais la date qu'on a mis sur le visa? Quand on t'a fait descendre là, on t'a donné un visa. Tu connais pas la date. C'est là qu'on doit se remettre en question et être humble. Et moi, je vous dis pas de changer toute votre vie du jour au lendemain. C'est pas l'idée. Mais soyons un peu humbles. Juste un peu. Et si je m'étais trompé? Et si jamais j'avais fait fausse route? Et si j'étais plus qu'un animal sur la terre? Si j'étais plus qu'un être qui réagit de façon émotionnelle, vulgaire, passionnelle et charnelle? Et si j'étais plus que ça? Je ne te dis pas que j'ai forcément raison. Moi, je suis dans mon monde et dans mon délire. Je le reconnais. Mais dis-toi juste que, et peut-être, et si jamais j'avais loupé quelque chose? C'est tout. Amen. Amen. Merci et voilà. Que Dieu vous bénisse.